L'objectif est de monter l'ensemble du groupe en compétences de telle façon à ce qu'on puisse encore mieux répondre aux attentes des propriétaires et soigner leurs animaux. Je suis vétérinaire, sorti en 2003 de Maison Alfort. J'ai poursuivi mes études par un doctorat en immunologie, devenu enseignant en immunologie générale puis immunologie clinique. J'ai intégré l'école de Lyon en 2011, dans laquelle je me suis investi dans l'enseignement de la médecine préventive, discipline clinique que j'ai participé à développer fortement et structurer. Puis, je me suis mis en disponibilité en 2018 pour rejoindre SantéVet, une compagnie d'assurance santé animale, pour développer des programmes de formation et d'accompagnement de la médecine préventive pour les cliniques qui souhaitaient développer cette discipline clinique. Ensuite, dans ce cadre-là, j'ai rencontré Steve Rosengarten en accompagnant des cliniques du groupe Vet1 qui m'a recruté en tant que directeur médical du groupe pour pouvoir structurer l'activité médicale et la formation continue du groupe Vet1. Lors du rapprochement, je suis devenu le directeur médical du réseau. Le rôle du directeur médical est à la fois de suivre le quotidien du développement de la stratégie médicale du groupe au sein des cliniques et d'accompagner les cliniques dans la montée en compétences au sein de leurs projets professionnels adaptés à chacune des cliniques. Les projets sur lesquels je suis en train de travailler et que je vais mettre en œuvre dans les prochains mois et prochaines années sont organisés autour de 3 activités qui dépendent de la responsabilité de la direction médicale. D'abord, implémenter la stratégie médicale du groupe. La stratégie médicale en France va être axée autour du développement de la médecine préventive, de la médicalisation du chat et de la gestion des maladies chroniques chez les animaux, aussi bien chiens que chats. Deuxième chose, l'objectif avec l'évolution sociétale est de faire prendre conscience aux cliniques vétérinaires que la médicalisation de l'animal passe par la gestion de l'animal en bonne santé. C'est l'objectif de la médecine préventive, de telle façon à être capable de dépister plus précocement l'apparition de maladies et leur prise en charge. Plus c'est précoce, plus c'est efficace. Enfin, dernière chose, lorsque les maladies sont dépistées, diagnostiquées, traitées, un bon nombre, avec l'augmentation de l'espérance de vie, se développe de façon chronique dans la durée de vie de l'animal et on a constaté une baisse de prise en charge au fur et à mesure du temps. Donc la gestion des maladies chroniques passe par le fait de travailler sur l'observance des traitements recommandés par les vétérinaires auprès de la population. Ensuite, 2 autres points sont liés directement avec ce sujet-là. Le sujet de la formation professionnelle continue. L'objectif de la formation professionnelle continue est de permettre aux vétérinaires du groupe et aux ASV du groupe de monter en compétences, toujours pour offrir un meilleur service de médicalisation de l'animal. Donc toujours au service de la santé de l'animal, que ce soit encore une fois dans une approche de médecine préventive ou dans une approche de pathologie médicale ou chirurgicale. L'objectif est de monter l'ensemble du groupe en compétences de telle façon à ce qu'on puisse encore mieux répondre aux attentes des propriétaires et soigner leurs animaux. Le troisième point de la direction médicale, c'est de développer la recherche clinique, de participer à la création de données scientifiques, médicales, qui permettront de mieux comprendre le développement des animaux de compagnie en France, d'un point de vue épidémiologique, d'un point de vue répartition, d'un point de vue maladies présentes, de la façon dont on les traite, de travailler sur l'innovation de nouveaux traitements, et tout ça au service de la profession, tel qu'un réseau leader peut se positionner. La croissance du réseau est quelque chose qui est fondamental parce que ça va permettre de structurer des groupes au sein des cliniques du réseau de telle façon à ce que chacun puisse travailler ensemble, collaborer et s'entraider. Donc le fait d'avoir de plus en plus de cliniques au sein du réseau permet de développer cette approche commune, cette approche où chacun des membres du réseau a l'opportunité de s'investir dans le développement des actions menées au sein de la direction médicale. Un magnifique challenge.